Et coucou à tous. J'espère que vous passez un bon dernier dimanche d'octobre et je viens vers vous aujourd'hui pour vous transmettre les informations que je reçois concernant les énergies générales de novembre. Donc à savoir que comme toujours je me branche depuis l'Akasha et je n'utilise donc aucun support pour avoir accès à ces informations. Simplement, je me relie donc à cet akasha collectif. Alors, je ferme les yeux, je me concentre comme d'habitude. Et on va demander ce qui veut nous être donné. Voilà, ce qui est bon à savoir pour nous, pour ce qui nous attend là en novembre. Je ne sais pas pourquoi je reçois cette image-là. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Quand, quand je me branche à l'akasha collectif, tout de suite je vois c'est un symbole que je connais, mais je crois que je ne me souviens plus le nom. Croix gaélique, c'est ça. Je vois une croix gaélique. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est un message pour seulement quelques personnes. Différents plans qui se superposent. Ok, pour certains, on est encore en train de faire des passages d'un plan à un autre. Mais il me montre qu'à chaque passage, on va d'un plan comme plus petit à un plan plus grand, plus large. Et j'entends beaucoup de fréquences particulières dans mes oreilles. Donc ouais, pour novembre, beaucoup de téléchargements encore en cours, d'encodage, d'actualisation, beaucoup d'encodage, de téléchargement la nuit, ce qui fait qu'on peut avoir le sommeil assez perturbé, sentir qu'on nous endort, qu'on nous réveille, voilà, un peu comme ça subitement, peut-être des insomnies. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que malgré ce sommeil perturbé, beaucoup d'énergie, comme un grand regain d'énergie pour beaucoup, vraiment beaucoup, ils disent. Comme si là, on vient de traverser un passage d'épuration assez intense. Et donc, ça a ramené aussi beaucoup de lumière en nous. Donc, un regain d'énergie. Une énergie très fine, très subtile qui descend du ciel. On est comme bombardé par ces fréquences. Et en même temps qu'il y a un regain d'énergie, de légèreté, de paix en nous, il peut y avoir aussi en parallèle une certaine forme d'irritation, d'impatience. Voilà, ce sont vraiment ces deux mots-là, irritation et impatience. Parce que justement, cette énergie que l'on intègre est tellement fine et haute que ça peut déclencher en nous par moments, c'est ça, une sorte d'irritation. Mais en fait, c'est même, j'ai envie de dire, plutôt bon signe. En tout cas, si vous ressentez ça, c'est que voilà, il y a des choses comme des petites choses qui finissent de se libérer en même temps que vous infusez ces énergies célestes. On voit aussi donc, ouais, c'est ça, beaucoup plus de comme une paix retrouvée avec soi-même et plus de légèreté, plus de, c'est ça, la sensation pour certains de enfin se retrouver, comme si depuis longtemps on pouvait se sentir perdu et là on retrouve enfin son chemin, le chemin de son cœur. Beaucoup de magnétisme, beaucoup de messages pendant le sommeil, beaucoup de... Ouais, c'est ça, un magnétisme très fort et puis des capacités extrasensorielles aussi qui peuvent être comme un nouveau, voilà, prendre un nouvel essor là. Je vous parle de ça, j'ai le troisième œil qui gratte. Bon, en tout cas, de façon générale, quelque chose effectivement de beaucoup plus léger, beaucoup plus pacifié, beaucoup plus fin.
un amour inconditionnel qui grandit en nous, et en parallèle, voilà, pendant cette espèce de fin de restructuration, un peu d'irritation, d'impatience, de choses comme ça aussi, comme le contre-coup de toutes ces énergies qu'on reçoit. Ils nous disent aussi d'être vraiment, de ne pas hésiter à se consacrer à notre créativité, nous brancher à notre source d'inspiration. C'est ça, beaucoup de créativité, il y a besoin de faire des choses avec les mains, aussi pour se libérer de ce peut-être trop plein de magnétisme, et puis pour infuser plus pleinement, donner vie dans la matière, de façon plus concrète à tout ce qu'on peut recevoir en ce moment. En même temps, du repos, créativité et repos, ils disent. Voilà, être vraiment avec soi, au cœur de soi. Beaucoup de douceur qui vient, beaucoup de douceur enfin, et ça fait du bien. Ils nous félicitent, ils sont très fiers de nous pour cette espèce de grande avancée, là, ce pas quantique qu'on a fait le mois dernier, et puis aussi peut-être un peu cet été déjà, mais surtout voilà, depuis la rentrée. De nouvelles relations qui viennent à nous dans nos vies. On est beaucoup à entamer un nouveau cycle apparemment, donc avec des relations qui ont pris fin et d'autres qui arrivent. D'une façon générale aussi beaucoup plus de souveraineté, d'affirmation de soi, ce qui permet aussi d'avoir des relations qui ont pu être restructurées davantage en lien avec nous-mêmes en fait, tout simplement. Une vision de la vie plus chamanique et plus tantrique pour certaines personnes. C'est ça, une espèce de conscience qui s'ouvre très grand, donc ça amène plein de choses, comme j'ai pu le dire précédemment, mais aussi une vision de la vie plus chamanique et plus tantrique. Les animaux, la nature, tout ça beaucoup plus en lien avec nous, les éléments aussi, et tantrique dans le sens... cet amour inconditionnel qui grandit en nous, qui nous amène petit à petit à épouser, ouais c'est ça, c'est vraiment le mot, tout autour de nous. Donc il y a un regard qui petit à petit se place autrement sur la vie en général, et du coup de façon tout à fait naturelle, petit à petit on adopte une vision, une philosophie de vie plus en lien avec... ils disent le chamanisme et le tantrisme, c'est vraiment les deux mots. Ils disent aussi que ce sont des clés qui ouvrent des portes dans la conscience pour passer encore d'autres paliers, d'autres plans. Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin que je vous développe, détaille davantage vision de la vie plus chamanique et plus tantrique. Mais enfin la définition est dans ces mots. Voilà, de toute façon, si ça vous parle, vous le sentirez en vous. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait, parce que c'est vraiment, encore une fois, assez doux. Vraiment une force nouvelle, un nouveau dynamisme émergent en nous. De la co-création, l'envie des projets, de faire des choses à plusieurs, ensemble, que ce soit des activités... artistiques, des temps de vie, des activités professionnelles, etc. Il y a des projets, puis il y a des choses qui vraiment commencent à se mettre en place aussi, en ce sens. Pour beaucoup, l'envie de... comme un espèce d'appel assez soudain et profond, à vouloir changer de cadre de vie, de contexte de vie, aller vers une vie justement plus en lien avec d'autres tours. Peut-être l'émergence de communautés, de vie à plusieurs, il y a quelque chose un peu comme ça qui commence petit à petit
à prendre forme. La terre aussi beaucoup plus, on est comme beaucoup plus conscient de notre lien à Gaïa, de notre lien à notre corps, des blessures qui enfin se libèrent parce qu'on arrive enfin à nommer certaines émotions qu'on peut ressentir, certains mots dans le corps, et donc tout ça, ça lâche prise aussi plus facilement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ces énergies au niveau du collectif et traduire qu'au niveau mondial, alors c'est pas trop mon domaine, j'aime pas trop parler de ça, mais là ils me font quand même dire que il y aura de bonnes nouvelles, novembre-décembre, de bonnes nouvelles, un espèce d'allègement aussi au niveau, ça fait du bien de l'entendre, au niveau des énergies mondiales. De bonnes nouvelles, je sais pas du tout à quoi ils font allusion et puis j'ai pas spécialement envie de creuser parce que voilà, ils parlent de surprise, donc on va laisser la surprise. Et c'est ça, un climat quand même moins tendu, moins agressif, un espèce de calme, de redoux là aussi. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais là pour au moins novembre, même fin d'année, ça se présente comme ça. Voilà, nouvelle inspiration dans tous les sens du terme. Ok, je m'arrête là. J'espère qu'effectivement, pour absolument chacun d'entre vous, ce sera aussi doux qu'ils peuvent le dire. Ça ne veut pas dire que tout sera rose et qu'il n'y aura aucun obstacle, mais en tout cas, on aura la force de les surmonter, ça c'est certain. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt.